Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir une nouvelle leçon, le texte narratif. Le texte narratif raconte un fait ou un événement, réel ou fictif, en situant son déroulement dans le temps et dans l'espace. Il a souvent des passages descriptifs, explicatifs ou argumentatifs. Dans la catégorie des textes narratifs, on retrouve des récits historiques, des contes, des fables, des légendes, des journaux intimes et des lettres. Les caractéristiques des textes narratifs. Succession de faits, la présence des verbes d'action et de mouvement, la présence d'un ou plusieurs personnages, un cadre spatio-temporel, le temps de récit, c'est-à-dire le présent, passé simple, l'imparfait et le passé composé. La présence d'un narrateur. Les types de narrateurs. Narrateur présent ou participant. Personnage principal ou secondaire qui participe à l'action. Dans la narration, il y a présence des pronoms personnels « je ». Narrateur absent ou omniscient Dieu ne fait pas partie de l'histoire. Il voit tout et il sait tout. La narration se fait avec la troisième personne. Narrateur témoin fait partie de l'histoire mais raconte ce que d'autres ont vécu. La structure ou le schéma narratif. Il y a 5 éléments. La situation initiale, l'élément déclencheur, le nom, le dénouement et la situation finale. La situation initiale est la situation du début de l'histoire. Il répond aux questions qui, où, quand, en quelque sorte. C'est l'introduction de l'histoire. Pendant ce temps, la situation est stable. Elle représente une période de calme, de normalité, d'équilibre, de routine. La situation initiale doit décrire le lieu où se déroule l'histoire, le temps dans lequel elle se déroule, la description des personnages principaux ainsi que son occupation, avant que quelque chose vienne perturber sa vie normale. L'élément déclencheur, c'est l'élément qui déclenche le récit et démarre véritablement l'histoire. C'est un problème perturbateur, un événement soudain, une action qui déséquilibre la situation et les personnages. Un bouleversement de la situation d'équilibre des personnages principaux. Le nous et le développement du récit, le déroulement des péripéties. Cette étape présente ce que pense, dit et fait le personnage principal, ainsi que la réaction des personnages face aux problèmes perturbateurs. Le dénouement, c'est la fin de l'action, le résultat et les conséquences des actions des personnages au cours du nous. C'est le moment décisif de l'histoire. C'est là où on détermine si le personnage principal a réussi ou a échoué sa quête. C'est donc la solution au problème, la fin de l'intrigue. La situation finale. Conclusion de l'histoire. La situation finale est le moment où l'équilibre de départ est rétabli ou changé. Exemple d'un schéma narratif. L'histoire de Cendrillon. Situation initiale. Depuis la mort de son père, Cendrillon est au service de sa belle-mère et les filles de celle-ci. Élément déclencheur. Toutes les filles des royaumes sont invitées à un bal donné
par le prince. Cendrillon veut y aller aussi. Le déroulement. Cendrillon aide ses sœurs à se préparer pour le bal. Laissée seule à la maison, Cendrillon se fait offrir une carrosse et des habits par sa fille marraine. Arrivé au bal, Cendrillon éblouit toute la cour, incluant le prince qui l'invite à revenir le lendemain. Personne ne l'a reconnu. Cendrillon retourne au bal et séduit à nouveau le prince. Cendrillon quitte précipitamment le bal sur les 12 coups de minuit. Dans sa hâte, elle perd l'une de ses chaussures. Le dénouement. Le prince désire plus que tout retrouver cette femme inconnue dont il est tombé amoureux. Toutes les femmes des royaumes doivent essayer la chaussure abandonnée par Cendrillon. Seul Cendrillon réussit à l'enfiler, démontrant qu'il est bien l'inconnu que recherche le prince. Situation finale. Cendrillon quitte la maison pour aller au palais. Paré de beaux habits fournis par sa marraine, il épouse le prince et trouve mari et maison pour ses 2 sœurs.